Ça sonne le printemps. À Lille, il y a deux choses qui sonnent le printemps. Il y a les tracteurs qui retournent dans les rues, puis il y a l'ouverture de la route des Prêtres et la route du Mitant. Fait que pour ça qu'on trouvait ça drôle un peu de faire ça ici, là, à côté de la route du Mitant, là, pour sonner un peu là, le début de la saison 2023. Oui, ça a été un bon début de printemps avec l'Assemblée générale qui s'est très, très bien passée. Nous, c'est une poursuite de mandat de la majorité des administrateurs. C'est des mandats de 2 ans qu'on a là, au niveau de la Chambre de commerce. Fait que tout le monde a pas mal gardé son siège. Puis on est allé chercher aussi 2 nouvelles recrues là, qui se sont jointes à nous autres là, à cette Assemblée générale-là. Ça nous a emmené après ça à notre 5 à 7 là, qu'on a invité là, M. Pierre Moreau, qui est PDG là, du groupe Resto Plaisir, pour venir nous parler un peu de la difficulté de main-d'œuvre, rétention, aller la dénicher, la trouver. Ça a été drôlement intéressant. On a même envoyé à nos membres là, un petit résumé là, des points saillants là, de sa conférence comme outil là, pour le développement de nos entreprises. C'est sûr que lui, avec Resto Plaisir, il est dans le domaine de la restauration qui est vraiment touché au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Pour ici, Lille, est-ce qu'il y a des éléments au niveau de la pénurie, qu'il y a des éléments clés à surveiller pour cet été? Oui, il y a 2 éléments clés. Là. La première étape, c'est d'aller les chercher. D'être compétitif avec le continent. On est insulaire. Fait que c'est d'être compétitif avec le continent. C'est extrêmement difficile parce que c'est la proximité. Puis j'ai dans les prochaines semaines une rencontre sur la mobilité puis sur le transport là, des citoyens, mais aussi de la main-d'œuvre. Puis c'est un des enjeux majeurs parce que si la main-d'œuvre et le transport marchent ensemble, on a des emplois à combler ici qui ne sont pas des emplois à haut salaire, même si jadis, c'était des emplois quand même à un salaire plus abordé, plus accessible. Et force est d'admettre que là, la cadence est effrénée. Là. Puis ça vient souffler un peu là, les commerçants. Puis en plus, il faut pencher dans la balance de la compétitivité au niveau de l'accessibilité. Quand tu as un commerce à Limoilou, ton bassin de population, marché de main-d'œuvre, est plus grand qu'à l'île d'Orléans, malheureusement. On a ce gros défi-là à faire. Puis après ça, c'est de le garder dans une optique d'avoir une saison là, qui est très forte. Puis avec l'hiver, il y a beaucoup de commerces qui arrêtent. Fait que comment on est capable de combler ça? Tu sais, on ne fait pas de promesses à court terme. C'est toutes des choses qui vont se faire sur du moyen puis du long terme. C'est de permettre à l'île d'être ouverte peut-être 305 jours par année pour pouvoir faire face à ça aussi. Puis c'est d'avoir un transport en commun qui va se développer beaucoup mieux à l'île pour être capable d'avoir une compétitivité au niveau de la ville là-dessus. Quand vous parlez de transport à ce moment-là, est-ce qu'il y a de la discussion qui se fait au niveau de Plus Mobile, qui a quand même déjà un pied à terre ici et qui fait quand même un service assez intéressant de ce que je comprends? Est-ce que c'est des éléments que vous regardez aussi? Oui, avec Plus Mobile, si tout va bien, ils vont justement venir faire une petite présentation à la Chambre de commerce là, dans les prochains mois. Avec Plus Mobile, on a des bonnes discussions. Ça peut être aussi des actions qui sont faites par des entrepreneurs de façon individuelle. Je prends la série Blouin, là, du Bois Blouin, qui ont un très, très beau programme là, qui sont faits à l'interne avec une voiture qu'ils mettent à la disposition de leurs employés pour être capable de faire leur transport. C'est des idées. Il y a peut-être la même chose qui pourrait être faite conjointement avec plusieurs commerces. C'est toutes des choses qu'on réfléchit de notre côté, mais évidemment avec la MRC aussi, puis avec Plus Mobile. Faut être innovant, puis c'est pas juste la Chambre de commerce que les idées vont venir. C'est des gens qui ont des idées ou ils ont des problématiques. On les invite à venir nous en parler. Et aussi, la MRC a une table sur la main-d'œuvre, sur le transport aussi, sur la mobilité, où ils peuvent écrire ou appeler. Là. Aussi, vous poursuivez sûrement les liens qui ont déjà été créés avec la Chambre de commerce de Québec. Formation, rencontres, donc tout ça, c'est des éléments qui ont été intéressants pour une première année à la Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Oui, comme on dit, c'est pas des choses très glamour en bon français, mais là, on travaille beaucoup sur nos statuts et règlements. On veut mettre ça vraiment de façon très, très solide, puis on veut être accompagné là-dedans pour avoir quelque chose qui va assurer une pérennité dans le futur au niveau de la Chambre de commerce. Et regardez, c'est un accompagnement qui va se faire avec la Chambre de commerce. M. Style Lavoie, qui est le PDG de la Chambre de commerce de Québec, va nous accompagner. Ils ont tous refait, eux autres, leur statut et règlement là, dans les dernières années au niveau de la Chambre de commerce de Québec. Puis pourquoi faire, encore une fois, c'est un peu ma marque de commerce, une fois qu'on a une entrevue, on en parle de ça. Pourquoi retracer un chemin s'il a déjà été fait? On va prendre ce qu'ils ont fait pour être capable de l'adapter à l'île d'Orléans puis d'avoir de quoi qui serait, comme je dis, assurer une pérennité, c'est ça la clé. Là.
Dans les prochains jours, et même ça va peut-être se développer dans les prochaines semaines, les tests d'eau. On a un projet pilote que vous préparez actuellement avec Saint-Jean. Quel est ce projet pilote? Bien, en plus de notre analyse d'eau qu'on offre à nos commerçants avec les rabais qu'on a, on essaie quelque chose avec la municipalité de Saint-Jean. C'est pour ça qu'on est ici aussi. Il y a la route du Mi-temps. Il y a aussi la municipalité de Saint-Jean qui est juste à côté. Le 15 et le 16 mai, ça va être dans quelques jours, on fait un projet pilote avec eux. On ouvre aux citoyens la possibilité d'avoir un peu les rabais qu'on offre aux commerçants juste pour cette date-là, entre 9 h et midi. Le 15 et 1 h et 4 h. On va avoir quelqu'un qui va vous donner les bouteilles d'eau, prendre vos coordonnées, ces choses-là, ici à la municipalité de Saint-Jean. Et le lendemain, vous allez venir nous rapporter des bouteilles d'eau, parce qu'on a un délai quand même assez serré pour traiter les analyses d'eau. Vous allez nous rapporter les échantillons d'eau le matin pour que nous, on puisse l'envoyer dans l'après-midi en Vironex et vous allez recevoir vos résultats par la suite. Fait que vous allez avoir un bon pourcentage de rabais. Vous pouvez aller sur les sites Facebook de la Chambre de commerce pour avoir plus de détails. Aussi, on est tout près de la Maison de l'Île, Oui. qui ont remporté un prix en étant membre aussi de la Chambre de commerce, mais quelque chose de très intéressant au niveau national. Quel est ce prix qu'ils ont remporté? Bien, on continue un peu dans la même ordre d'idée, comme je disais, que je m'étais donné comme mandat, que quand on a fait une entrevue ensemble, d'avoir un commerçant, un membre de la Chambre de commerce en arrière-plan, et on l'a ici avec la Maison de l'Île. Ils ont remporté dernièrement le prix, là, excusez-moi, c'est rare que je prends des notes, mais là, j'en ai pris pour ne pas me tromper. C'est le prix provincial des maisons d'hôtes 2022. C'est décerné par Travel Hospitality. C'est un prix quand même assez prestigieux, qui est provincial. J'ai eu la chance de goûter à leur brunch là, ce printemps. C'est quelque chose quand même là, d'avoir quelque chose comme ça à Lille qui se démarque. Puis des prix comme ça qui se donnent à des commerçants de Lille, bien, ça force de rayonner pareil sur tous les commerçants de Lille. Fait que c'est un prix pour eux. Félicitations à eux, mais que tout le monde en bénéficie aussi au niveau de l'île d'Orléans. Fait que gros félicitations à Yves et à Sylvie là-dessus. Et là maintenant, grosse partie importante au niveau touristique, ça s'en vient. Donc là, c'est la grande période. Au niveau de la Chambre de commerce, est-ce qu'il y a des éléments que vous regardez de ce côté-là aussi pour les prochains mois? Comme vous dites, vous êtes en train de tout replanifier, tout ce qui touche la Chambre. Qu'est-ce qui se passe pour les prochaines semaines, prochains mois? Bien, pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, bon, il y a une période estivale qui tombe au niveau de la Chambre de commerce. Fait qu'à fin juin, on a notre dernière conseil d'administration. On a une pause de 2 mois. Qui dit pause, dit pas on ne travaille pas. On va probablement mettre sur pied là, un petit groupe qu'on a déjà avec notre groupe de communication pour être prêt, advenant que, comme l'année passée, on a des problématiques au niveau du pont. On n'a pas grand pouvoir au niveau du ministère des Transports. On peut être une courroie de transmission au niveau de l'information. On peut faire essayer de pression un peu, mais ce qu'on peut surtout faire, c'est d'essayer d'avoir une certaine veille. On ne promet rien à nos commerçants, mais c'est ce qu'on veut essayer de faire. Une veille médiatique, à savoir si il y a des journaux, des radios, de la télévision qui font une publicité ou une couverture sur le pont qui pourrait nuire à nos commerçants. On va essayer d'être proactif à ça, puis de répondre assez vite. Ce qu'on a fait l'année passée, on va essayer de structurer ça un peu plus cette année. Ça, je vous dirais que c'est le gros mandat là, estival là, de la Chambre de commerce, tout en continuant à restructurer de façon là, assez concrète là, l'administration. Il nous reste un peu moins d'1 an pour y arriver. Je crois qu'on est en bonne posture pour y arriver. Et l'année 2024 va être une année de croissance. On l'est déjà un peu, mais on va être plus en mode croissance l'année prochaine.